Merci fidèles téléspectateurs de nous avoir rejoints dans Variété chrétienne, bien évidemment sur la radio-télévision nationale, la chaîne 2, la chaîne de développement. Comme il est de coutume dans cette émission, nous recevons un chanteur, un artiste. Aujourd'hui, une particularité, c'est une demoiselle. Elle habite Paris, elle habite en France, mais elle est artiste chanteur, artiste musicien, en même temps elle est aussi actrice parce qu'elle participe dans elle a déjà participé dans certaines séries et elle aime bien le cinéma, pourquoi pas le théâtre. Il s'agit bel et bien de notre sœur Patricia Nsakala Bitota. Bitota, voilà, je ne vais pas bousiller son nom. Alors, shalom ma sœur. Shalom. Vous êtes à Kinshasa et vous êtes revenu pour nous présenter votre bébé qui est justement cet album en gestation qui va très bientôt, qui sera très bientôt sur le marché. Tout à fait. Ça fait quoi de retourner à la source? Un grand choc. Oui. Un grand choc parce que pas mal de choses ont changé. Pas toujours dans le bon sens, mais c'est notre pays, on l'aime. Je l'aime. Et oui, ça m'a fait plaisir parce que j'ai revu ma famille. Donc ça fait, moi et ma sœur et mes frères, ça faisait 30 ans qu'on n'était pas réunis ensemble. Avec notre maman, ça a un grand plaisir, les amis, les voisins. Et vraiment, c'est un grand bonheur d'être là. Alors comment arrivez-vous à concilier justement cette profession d'artiste en tant que chanteur, en tant que chantre, et aussi en tant qu'actrice? Est-ce qu'il y a des compatibilités ou d'incompatibilités? Non, il y a de compatibilité parce que c'est de l'art.
Voilà. Donc, je vois pas en quoi... Et surtout qu'on retrouve la musique... Voilà, dans le cinéma. Dans le cinéma. Et aussi le cinéma dans la musique. Dans la musique. Parce que quand on est devant un public, il y a une façon de se tenir, il y a une façon de, voilà, de bouger. Et ça fait partie de scénario et consorts. Donc, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, qu'à cela ne tienne, nous commençons par la musique. La sœur Patricia Sakala Bitota nous arrive avec un opus intitulé À quoi bon? Tu te poses une question ou les gens t'ont posé la même question? À quoi bon? Non, je pose la question. À quoi bon? Parce que dans la Bible, Dieu nous pose la question. À quoi bon de gagner le monde si on doit perdre son âme? À quoi ça sert de posséder des millions de choses si on n'a pas l'essentiel? Donc c'est vraiment la question que je me suis posée et que je pose aux autres, que je pose au monde entier. À quoi bon de se faire tant de mal pour au final périr, tout perdre? Alors, mais tu ne penses pas que la question primordiale, avant de dire à quoi bon, on doit d'abord savoir est-ce qu'on a justement, c'est lui qui permet de faire cette analyse-là. Parce que c'est seulement celui qui a Christ qui peut se poser cette question-là. Tu ne penses pas? Non, je pense que au fond de soi, je pense même les athées savent que au final, on finit quelque part. Ils ont beau nous faire croire qu'ils croient à rien, mais au fond de soi, on sait que voilà, si je prends telle direction ou telle direction, quelle est la finalité? Donc, c'est ce que je dis, à quoi bon faire du mal, faire ceci, si au fond de soi, parce que les gens qui font tout ce mal-là, d'ailleurs, ils sont malheureux, moi je pense. Parce que pour être méchant avec son voisin, on doit être triste. Quand on est en paix avec soi-même, je ne vois pas l'intérêt de faire du mal à l'autre. Alors, vous avez compris que nous sommes en face de nous, je ne sais pas si on va l'appeler évangéliste ou quoi, mais elle maîtrise bien la matière. Elle dit à quoi bon, mais elle est partie tirer cela dans la Bible. À quoi bon de gagner le monde entier si l'on perd son âme? Et on va tirer un extrait justement de son nouvel album qui sera très bientôt sur le marché, comme je l'avais dit. À quoi bon? Mais nous allons suivre la chanson Toubela qui veut tout simplement dire confession. Confession. Alors, c'est parti en image avec la complicité de notre réalisateur.
nabomaki nazalaki mosika na yo ngai lelo natubeli na yo. Yokatubela nangai eyawe nzambe na mawa nabeleli yokolo yakakobatela ngai yakakosalisa ngai yakakopambola ngai yokatubela nanga yokatubela nangai Yesu kosi na Yuda nakumisi komona yo yakakobikisa ngai yakakoyanola ngai yakakokangola ngai yokatubela nanga yokatubela nangai Mais laisse-moi, mais tu l'as eu. Ah, et ce maquillage-là, c'est quoi? C'est ce que je t'ai appris? Bon, écoute, arrête un peu ce téléphone, je te parle. Je te parle, tu arrêtes le téléphone, je te parle. D'accord? Est-ce que tu m'entends? Je te parle. Mais laisse-moi, mais je suis pressée. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. On s'en attend là. Depuis quand? Merci, là c'est Toubela, la confession. Tu en as toujours besoin? On en a tous besoin. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui pense qu'il est sans péché, il pêche. Il est menteur. Menteur. Donc tous les jours, sans le savoir peut-être des fois, on pêche. Parce qu'on a mal regardé quelqu'un, parce qu'on a une mauvaise pensée pour une personne. Donc tous les jours, on a besoin de demander pardon à Dieu. Alors nous allons un tout petit peu retracer votre parcours artistique en tant que chantre. Vous avez eu quand même à contribuer dans un concert avec le pasteur Mente, qui vit maintenant au Portugal depuis longtemps, avec son chant anthologique Talatina Ngai Nalingaka Nkolo Yesu. Tu veux faire un extrait en a cappella? Oui. Atako nazali napasi nabanga nangaite atako nazangi biloko ngai nabanga nangaite po Yesu atonda bolingo tina nini
Ah ben voilà, merci, notre sœur Patricia. Non, mais personne ne s'est rendu compte de cela. Donc, c'était là déjà en 1999. C'était où? À Paris? Vous avez participé avec lui dans un Non, spectacle? à Paris, c'était Talatina, ça doit être en 2000. Dans son remix qu'il a fait en Europe. Non, j'ai participé au concert, ça doit être en 2006 ou 2007. Si ma mémoire est bonne. Mais bien avant lui, j'ai travaillé avec le frère. Et nous allons y arriver très bientôt. Il s'agit d'abord là du pasteur Menté. Et qu'est-ce que vous retenez de lui? Un papa et un père de famille? Un papa, ça m'a fait du bien de le rencontrer enfin, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai grandi avec ses chansons. Donc même quand on était au studio, certaines personnes fouillaient, vous voyez, c'est des voix un peu... Tout à fait, très aiguës. Très aiguës. Personne, on va pas dire personne, mais les autres avaient un petit peu puisqu'il faut travailler, il faut le chanter tout le temps pour pouvoir y accéder facilement. Et moi, comme c'est des chansons que je chante tout le temps et depuis mon jeune âge, quand on m'a dit, voilà, tu vas faire telle voix, ça m'a posé aucun problème parce que je connais l'album entier. Donc c'était quand même une très bonne expérience. Une très très bonne expérience, et le voir en personne, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Et très humble. Très humble, oui. Ok, merci. Alors, justement, nous allons remonter un tout petit peu. Il y a le frère Pembele Aziza. On l'a vu avec des chansons comme Napesio, je crois, Motemato et tout. C'est un serviteur de Dieu. Mais il y a une petite histoire avec lui. Une grande histoire. Parce que c'est vraiment lui qui m'a introduit dans le monde... on va dire, professionnel de la musique. J'avais acheté un synthétiseur et je pianotais. Et ce synthétiseur restait devant, parce que je vivais chez ma sœur à l'époque, restait au salon. Et lui, il était venu accompagner quelqu'un qui devait voir mon beau-frère. En voyant l'instrument, il demanda s'il y avait quelqu'un qui jouait, s'il y avait un musicien. Et ma sœur lui dit que voilà, il y a ma sœur qui joue. Et c'est de là que qu'a commencé cette belle aventure. Donc merci Pembele Aziza, tu es mon grand frère, je t'aime énormément. On a travaillé quelques années, 1 ou 2 ans ensemble, et on s'est séparés pour des raisons que nous-mêmes connaissons. Mais c'est quelqu'un, même avant de voyager, je l'ai contacté, on s'appelle fréquemment. Il me conseille beaucoup. Il m'a mis en garde pour certaines choses, et je le remercie pour ça. Alors, l'album À quoi bon, dont il s'agit de question maintenant, contient combien de titres? À quoi bon contient 12 titres. 12 titres. En passant, tu peux citer quelques-uns? Oui, il y a Merci. Merci. Il y a Tout est accompli. Il y a aussi Osali Mabé que nous allons suivre en playback d'un moment à l'autre. D'accord. Il y a, je disais Tout est accompli, il y a Libéré, qui est une chanson que Dieu m'a montré. Il m'a montré ma libération en rêve, que j'ai mis sur papier. Il y a Lève-toi, sauve-moi. Il y a Reçois. Est-ce que vous êtes attaché à une église? Oui. Là où vous vivez? Vous êtes de quelle église? Je suis de l'église Armée de Victoire, à Paris. Mais par souci de... Vous savez, en Europe, le travail, il y a des horaires qui compliquent un petit peu la vie chrétienne. Donc, par souci d'horaire ou de temps, ou quand j'ai pas le temps d'aller là-bas, je vais dans une autre église qui est le Centre d'accueil universel. Alors, tu es très attaché à la repentance, parce qu'on a suivi Toubela, et maintenant tu vas nous gratifier d'un très beau playback au Salimabé. C'est toujours le péché qui revient. Tu vas nous expliquer un peu pourquoi. Alors, nous allons suivre justement en image, toujours notre bien-aimée sœur Patricia Nsakala Bitota, dans ses merveilleux cantiques tirés de son tout dernier album qui sera très bientôt sur le marché, au Salimabé. Tangotolongwa kana basi tobosana kanzelo biko eudake baina mukunzi sukimiso ekomi komona bebatoi ekomi koyoka lewana tozui makasi
tokanisi mokili esuki wana ndeko nanga kobunga nzela te mokolo azali komona yo ye yatonda na zuwa ndeko na ngai banga imakanda na yawe kolo abatelio abikisio yoke mosika kasi yonde obosalie osalimabe dekotubela kolo abatelio abikisio yoke mosika kasi yonde obosalie osalimabe dekotubela osalaka te okomi kosala obotaka te ozwi nde mwana na ntango wana obosani te na likolo yawe azalaka tata na biso atonda bolingo esengo na ye nde lobiko na yo wana okoni kodondwa okanisi okozalaka sekoca ndeko nanga kobunga nzela te kokolo azali komona yo ye yatonda na zuwa ndeko na ngai banga imakanda na yawe Oui, ben merci, ma sœur. Comme j'avais dit que tu es un peu très attachée à la repentance, peut-être tu en sais vraiment quelque chose, c'est ce que nous allons découvrir. Nous avons suivi Toubela, confession, maintenant au Salimabé. Est-ce que on peut facilement déceler le mal? En qui? Dans notre entourage ou en nous-mêmes. Ah oui. Parce que l'homme a toujours tendance de rejeter le tort au voisin, à l'autre. Tout à fait. Vous voyez, je pense, si l'homme reconnaît qu'il a mal agi, il reconnaît ses torts et qu'il décide de ne plus agir de telle façon, je pense que le monde irait de mieux en mieux.
Parce que très souvent, on fait du mal à l'autre. Et on veut pas, on reconnaît déjà, pour pouvoir aller de l'avant, il faut déjà recommencer, reconnaître son tort, faire table rase, décider de ne plus le faire et avancer. Mais très souvent, on est très orgueilleux, on est très prétentieux, on veut pas que équipe Paula, comme on dit. Tout à fait, Namboka. Voilà, Namboka, Naomi Kitisate, Louroté. Donc, c'est ça qui fait que voilà, on n'avance pas. L'humilité, c'est ça qui fait qu'ensuite il y a une gloire qui suit. Si on est humble, les autres nous portent. Mais quand on met les épaules comme ça, au contraire, moi je vois l'autre qui met des épaules, au contraire, je vais vouloir t'abaisser parce que ça m'énerve. Alors que quand on est humble, on est agréable aux autres et les autres vous portent. Et quelle est la place de la méditation de la parole de Dieu dans ta vie? Elle a une très grande place parce que très souvent, ce que je me dis en moi-même, c'est quand on a Dieu en soi, on sait que Dieu nous a créés dans une certaine souveraineté, bien sûr. Mais quand on connaît ses commandements, ne fais pas du mal à un tel ou à l'autre, n'envie pas les biens, parce que tu ne sais pas de quelle manière il a reçu ces biens-là. Donc, quand on applique, parce que les commandements de Dieu, on arrive à avoir une certaine façon de conduire sa vie. Donc, c'est cette place-là que Dieu a dans ma vie. Et essayez, parce que c'est pas évident, je ne suis pas une sainte, personne n'est saint, mais on fait l'effort, faisons l'effort de pouvoir atteindre un certain niveau. Alors pourquoi avoir levé l'option de faire la musique chrétienne au lieu ou à la place de faire comme tout le monde, de faire une musique qui va divertir les gens, tant mieux quelles que soient les conséquences? J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'allais à l'église. Au départ, j'y allais parce qu'on me forçait. Comme tout le monde dans toutes les maisons. Dimanche, hop, tout le monde va à l'église. Puis un jour, je suis allée très tôt le matin. J'ai vu quelque chose qui m'a... On m'a plus jamais réveillée depuis ce jour-là. Tout à fait. J'ai vu la chorale chanter. En songe? Non. Je suis allée à l'église, on m'a forcé. Je me suis levée le matin. Comme d'habitude, les parents devaient te tirer. Voilà. C'était ma tante, paix son âme. On me forçait. Je suis allée tôt le matin. Une chose que je n'avais jamais vue auparavant, j'ai vu la chorale chanter. Ça m'a ébloui. Ébloui. Et parce que tu ignorais que le don était en toi. J'ai toujours eu ce don. J'ai su que j'allais chanter à l'âge de 7 ans. C'est le choix. C'est même pas que j'ai su, j'ai fait le choix d'être chanteuse à l'âge de 7 ans. Et j'ai vu cette chorale qui chantait, ça m'a... Au fait, je suis venue au Seigneur par la chorale, parce que j'avais vu. Parce que j'ai commencé à venir pour écouter, pour voir les enfants chanter, pour voir la chorale chanter. Et puis petit à petit, la chorale, la parole s'est installée en moi. Donc en voyant ça, puis en écoutant au fur et à mesure, en me répétant la même chose. Alors même si cette parole-là s'est installée, mais il y a aussi le goût du lucre. Il y a aussi le goût d'être comme les autres. Pourquoi tu lèves l'option de ne faire que de la musique chrétienne? À 17 ans, j'ai perdu ma tante. C'est une femme que j'aimais énormément. Elle priait beaucoup. Et ce que j'ai vu le jour de sa veillée mortuaire a transformé ma vie. Le lendemain, j'ai voulu être baptisée d'eau. Je l'ai vue monter au ciel. Je l'ai vue, j'ai fait... Au fait, c'est quelqu'un qui chantait beaucoup la chanson « Tabitador, et elle le chantait tous les jours. C'est resté en moi. C'est une femme qui a été ressuscitée parce que les gens de son village, elle avait tellement fait le bien que les gens de son village avaient prié à Dieu pour qu'elle ressuscite. Et moi, pendant que le corps était... on va dire par terre, je rentrais à la maison et je priais. Les personnes le savaient. Et c'est un témoignage que j'ai fait 10 ans après, parce que je trouvais ça trop fort. Personne n'allait me croire. Et 3 fois de suite, j'ai fait cette prière-là. J'ai resté une demi-heure en train de prier et je revenais voir le cercueil si elle allait se réveiller, mais elle ne se réveillait pas. Et à la 3e fois, j'ai tellement pleuré, j'ai dit Seigneur, mais tu as fait ça pour Dorcas, fais ça pour elle, parce qu'elle était une femme. Non, mais parce que tu oubliais un détail. Lequel? Ceux qui meurent en Christ, au son de la trompette, qu'est-ce qu'ils feront? Oui, mais tu avais vu déjà la résurrection. C'était ma tante et je voulais qu'elle ressuscite. Je l'aimais tellement. C'était pas ma tante, c'était ma mère. J'avais 2 mères. Et j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit lève le visage, lève la tête. Et là, j'ai vu 4 anges la porter. Et c'est ça qui a changé ma vie. Parce que c'est vrai que j'ai été sollicitée par les musiciens, comme vous dites, beaucoup. Mais j'ai fait un choix.
Donc c'est un problème, c'est une question des convictions, Voilà. et tu as fait un choix, tu as Voilà. levé l'option. Ben, que Dieu te bénisse, plein de succès Amen. à ce que tu fais, surtout à cet album qui est ton premier album solo. Solo. Cet opus intitulé À quoi bon? Et maintenant, fidèles téléspectateurs, vous arrivez maintenant à comprendre pourquoi elle se pose cette question et elle nous pose cette question. Elle nous invite aussi à nous poser la même question. À quoi bon de gagner le monde entier si l'on perd son âme? C'est sa vie qu'elle est en train de partager en termes d'expérience. Et voilà, on donne que ce qu'on a. Et nous allons poursuivre dans l'entretemps notre bonhomme de chemin dans cette émission parce que nous sommes en train de faire découvrir justement cette mine d'or, c'est que cet album contient. Alors, le producteur, qui en est le producteur? Il s'appelle James Vital, James Vital. du studio Nagos. Oh oui. Production. Il a un très grand studio à Très la grand place de studio à Paris, Paris. et il aide beaucoup de gens. Il a un grand cœur. Ah oui, Je ah oui. y allais côtoyer, je peux quand même témoigner. C'est un grand homme. Mhm. Dieu a permis, on se connaissait pas. Mhm. C'est un chanteur ivoirien que je ne connaissais pas non plus. Vous voyez, vraiment, j'ai prié à Dieu, vous savez, avant de confier mon album à un producteur. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me mènes vers un producteur que toi tu auras choisi et qui comprendra ma façon de travailler, la manière dont je veux travailler. Parce que j'ai vu d'autres qui ont voulu que je chante comme un tel ou comme un tel. Mais j'ai la conviction que Dieu a mis en chacun de nous un talent propre. Donc, je voulais que ce producteur comprenne ma musique, qu'il comprenne ce que je voulais vraiment faire. Tout à fait. Et cet Ivoirien m'a emmené, on a fait un featuring que je connaissais, on s'était vu que 2 fois, et voilà, c'est vraiment une très très longue histoire, si je veux la raconter. Il m'a emmené vers Vital, que je ne connaissais pas. Il m'a entendu chanter. Et l'Ivoirien qui lui dit, voilà, elle cherche un producteur, Voilà. je te l'apporte. Donc Dieu a fait concourir. Voilà, il a fait, mais c'est vraiment, je peux commencer. C'est le cinéma, en fait, qui a fait que c'est vraiment une longue histoire. Et il m'a entendu chanter, et tout de suite, on s'est bien entendu, et on a tout de suite commencé ensemble, à travailler ensemble. Mais c'est un album ça fait 5-6 ans qu'on le travaille. Tout à fait. Donc Dur on a labeur. pris le temps de le faire, il a pris le temps de réfléchir de son côté, et moi du mien, et ensemble, pendant 5-6 ans. Alors merci, nous allons prendre un autre extrait cette fois-ci. Ce n'est pas en playback ni en image, mais on veut quand même que tu puisses fredonner. Tu prends au choix. Tu as 12 titres, on a écouté Toubela, Osalimabé, maintenant on va écouter quoi? On va écouter Merci. Merci, tu peux aller. Seigneur, je te remercie. Par toi tout me réussit. Comment ferais-je sans toi? En toi j'ai mis ma foi. Tu es la lumière de ma vie et mon meilleur ami. En ce temps où tout n'est que grâce, devant toi je m'accroche. C'est toi. L'agneau immolé, c'est toi. La manne cachée, c'est toi. Le bon berger, c'est toi. L'Éternel des armées, c'est toi qui bâtis mon ouvrage, c'est toi. Le plus grand des sages, c'est toi qui me donne l'héritage. Que ta parole soit mon partage. Merci. Que sa parole soit. C'est quelqu'un que je respecte, mais que j'aime beaucoup, parce que j'ai eu il est venu à Paris, donc pendant plusieurs années, et j'ai beaucoup côtoyé. Il a dit quelque chose. Peut-être qu'il nous suit en ce moment. J'espère. Il a dit, être chrétien, c'est pas se dire qu'on est chrétien, c'est au quotidien. C'est tous les jours. Et que la parole de Dieu soit mon partage. Je veux partager le bien, c'est-à-dire tout ce qui est bien, ce qui est être bon avec les gens, être serviable, c'est ça, c'est tous les jours, c'est quotidiennement. Et cette parole de Dieu, c'est pas seulement prêcher, faire des prières, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui prient, hein, qui se disent, moi je suis chrétien, mais le voisin d'à côté, lui, il mange son poulet tranquillement. Et le voisin d'à côté, ça fait peut-être 3-4 jours qu'il n'a pas mangé. Et je ne pense pas que ça, c'est être chrétien. Je ne pense pas.
Je ne crois pas. Et je sais que ce n'était pas chrétien. Donc, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Que la parole de Dieu soit mon partage. Je veux faire le bien tous les jours. Je veux essayer, en tout cas, essayer d'aller dans ce sens-là. C'est ça, je veux que la parole de Dieu soit mon partage. Alors, justement, un clin d'œil, puisqu'on avait parlé tantôt du frère Pembele Aziza, c'était dans le titre Nayoki Sango Masiaye, vraiment, et voilà. Et cet album a connu aussi la participation en chœur de la sœur Dorcas Kaja. Il y a la sœur Princelière, tu as dit, et qui encore, il y a Steady. Il y a Steady qui et puis Olivier Chimanga, qu'on a reconnu. Qui a apporté une certaine couleur dans l'album. Tout à fait, un excellent guitariste. Alors, nous allons prendre la seconde partie d'actrice. Tu as participé dans plusieurs séries, entre autres nous avons Le Minuit, où tu as joué le rôle de maman, et le plus récent ou le plus flagrant et qui vous a porté au firmament, peut-être de votre carrière, ou peut-être que, bon, disons-le ainsi, Les Immigrés, qui est une série qui a fasciné l'Afrique entière, pourquoi pas le monde entier, et surtout où on a découvert qu'il y avait des acteurs et des actrices qui étaient congolais, et même le réalisateur, qui est James Lukezo. Alors vous assumez un rôle où vous portez le nom de... Vous incarnez un personnage où vous portez le nom de Stella. Parle-nous un peu de cette expérience-là, Les Immigrés. Les Immigrés, d'abord, fais-nous une petite comédie pour que les gens puissent te reconnaître que c'est vraiment toi. Alors là, faire une comédie comme ça, il faut être à deux. Ouais. Ah, voilà. Dans cette série, je joue le rôle d'une femme de très mauvaise fréquentation. C'est une femme qui en veut beaucoup et qui utilise tous les moyens possibles pour atteindre son but. L'essentiel, c'est d'y arriver. C'est une femme qui vient mettre le désordre là où il y a l'ordre. Elle vient mettre le désordre, tout bousiller. C'est une femme qu'il ne faut pas être. Mais est-ce que c'était facile pour toi d'incarner ces personnages aussi longtemps quand vous avez un dépôt du bien, parce que vous êtes chrétienne, vous mettez la parole de Dieu en pratique, mais justement pour aider ceux qui vivent, qui ont peut-être une vie de mauvaise fréquentation, est-ce que ça a été facile pour toi d'incarner ces personnages ou d'assumer ces rôles? À vrai dire, ça a été très facile. Vous savez, on a tous le mal en soi. Tous le mal en soi. C'est très facile de virer de l'autre côté. Bon, avant de continuer, Pierre va nous lancer un extrait justement des Immigrés. C'est parti en image. C'est bien, hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu te ramènes avec une autre femme, pas loin de chez toi? Je ne veux pas me marier parce que je n'ai pas trouvé une femme à ma goût pour me marier. Donc, le jour que j'ai des femmes à ma goût, et même que je l'aime, pas les problèmes de papier, tout ça, ça c'est fait. Femme, enfant, dossier, bureau, ça passe derrière. Moi avant tout. Oh! T'étais où? J'étais dans la toilette. Aux toilettes? Oui. Toi, depuis que tu es ici, il faut toujours que je gueule pour t'appeler. À chaque fois, Mais tu m'as donné les trucs pour préparer. Je prépare la nourriture, non? Et puis, c'est aux toilettes? Je suis immigré. Je viens d'une autre contrée. Mes racines sont ancrées à moi et j'en suis fier. Je suis immigré. J'essaye de m'intégrer en dépit des difficultés. J'évague entre les cultures et j'ai posé ma pierre. Je suis immigré. Je suis immigré. Je suis immigré. Je suis immigré. Je suis immigré.
Adi. Oui. Adi. Oui. Oh. Mais quand on t'appelle, tu viens là devant? Mais je suis là. Ah. Viens là. Bon, me voici. Oui. Elle là, c'est qui? C'est Donna Beja. Toi, on te demande des choses sérieuses. Il faut toujours que tu inventes des noms. Il faut... Toi, tu es comment, toi? Mais tu m'as demandé son nom, je te dis c'est Donna Beja. Pour la dernière fois, je te demande encore. C'est qui? C'est Donna Beja. Y aller. C'est mes clés. Ah, ok. Donc on a ce soir. Hein? Allez. Oh chérie, ton col. Qu'est-ce qu'il a, mon col? Ah ben attends que je range, t'es pas bien rangé là. Faut bien. Oh là là, toi aussi. Oh non mais t'exagères. Tu t'en vas toi? J'exagère quoi? Tu dis rien. Mais ici t'es chez moi, t'es là. Je suis désolée. Ici on t'aide. D'accord? Tu lui as pas demandé là où lui et moi on a commencé? Il t'a pas dit? Vous avez commencé où? Même Demande-lui. C'était avant, Stella. Quel avant? Qu'est-ce que je fais ici? J'en sais rien. Tu sais que moi là j'ai pas plus beaucoup d'unités donc tout est calculé. Donc je peux plus rester longtemps avec toi au téléphone. Ok, on se voit demain à ton hôtel. D'accord, je sais où c'est. Ok. On fait comme ça. À demain. Je t'embrasse très fort. Je t'embrasse très fort. Chez la petite sœur là, chez qui tu vas chercher tes affaires, tu peux pas même rester là-bas, hein? Depuis qu'on t'a aidé ici, tu veux pas partir, mais c'est fini, tu restes là encore. Y a quoi? Tu cherches quoi ici? Tu veux prendre quoi? Hein? La dame là, je te parle, non? Réponds. Et toi, tu as bu quoi, toi? Qu'est-ce que tu as été fumé? Je suis normale là, comme je suis là. Là, vous avez reconnu justement notre sœur Patricia. Comme je disais, tu es chrétienne, mais là, tu incarnes un personnage terrible, hein, fausseur de troubles. Donc, tu es là juste pour maman et Abatozo, donc sa chemise, col, yambalinaye, et toi, tu viens pour justement dire Ayebi et pas Ibobanda. Bon, et qu'est-ce que vous visez justement en termes d'éducation de la masse? Stella, c'est un rôle que j'ai écrit pour moi. Donc c'est vraiment un rôle de composition. C'est une femme. En fait, comment éduquer? On a réfléchi dessus. Il faut montrer. Parce que parler, dire, voilà, il faut pas mentir, il faut pas tricher. Le dire, c'est différent que lorsqu'on voit. On voit l'acte. Il fallait bien que les gens voient l'acte pour pouvoir ensuite dire, il faut pas faire ça, il faut pas être comme elle. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu incarner ce rôle, montrer aux gens comment il ne faut pas être, justement, parce qu'elle a très mal fini. Elle a très mal fini. Donc, ne pas être comme ça pour ne pas finir comme elle. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut prêcher par les actes. Par les actes. Je pense que c'est beaucoup plus facile à capter que lorsqu'on dit, voilà, il faut pas mentir. Mais ça ressemble à quoi, mentir? Il faut faire ceci. Ça ressemble à quoi? Les gens, je pense, ont besoin de voir, pour pouvoir faire le lien, de voir à quoi ça ressemble. Et tu ne penses pas qu'il y a... ça c'est d'une part, mais d'autre part, il ne peut pas découler une forme de mimétisme pour certaines personnes. Ils vont imiter ce qu'ils voient à la télé. Imiter, non. Même si c'est dans le mal, mais bon, elle s'est dit, bon, je vis ça à la télé, donc ça s'est fait. Moi aussi, je peux le faire. Mais cette personne qui a vu faire ça, a vu Stella faire machin, oui. Mais elle a vu Stella aussi beaucoup, où est-ce qu'elle a fini. Je pense que dans la vie, il ne faut pas faire les choses comme on dit ngoulou où tu fais, non. On a tous une tête, il faut réfléchir un peu. Oui. Donc c'est vraiment dans le sens d'éduquer que moi j'ai voulu faire, jouer ce rôle pour pouvoir éduquer la masse, leur montrer que si on se conduit de telle façon, on finit de telle façon. Alors, de la même manière que vous écrivez vos rôles au cinéma ou au théâtre ou dans des séries télévisées, vous écrivez aussi vous-même vos propres chansons. Oui. Et depuis quand vous avez commencé à écrire? J'ai commencé à écrire depuis l'âge de 14 ans. Et après, vous les soumettez à des gens plus aguerris, des gens plus expérimentés dans la parole de Dieu, ou vous procédez comment? Non.
Tu es sûr de ce que tu fais? C'est pas question d'être sûr. Vous voyez, quand je suis inspirée, je prends 10 minutes, un quart d'heure pour écrire une chanson. Et généralement, quelle est ta source d'inspiration? Ce sont les faits sociaux ou les histoires vécues, ou bien, bon, tu es vraiment inspiré? Non, je suis... Nandoto ou bien... Oui, voilà. Nandoto, une chanson que j'ai vue, je voyais que ma vie n'allait pas dans le sens que je voulais que ça aille. Et donc j'étais rentrée en jeûne de 3 jours. Et au 3e jour, j'ai vu ma propre libération. Voilà. Donc, parce qu'il y a un titre, Libération. Il y a un titre, Libéré. J'ai vu ma propre libération en rêve, donc j'ai voulu mettre ça sur papier. Donc au fait, souvent c'est des rythmes qui viennent, et ensuite je mets la parole dessus. Et comme j'aime beaucoup rimer, donc j'essaie et au final, ça va vraiment dans le sens dans lequel je voulais qu'elle soit. Donc c'est un peu complexe, mais tout c'est en même temps comme simple. tu l'as dit, tout commence par la prière. Par la prière. Alors, merci, Kassela Etienne. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que nous recevons pour vous la sœur Patricia Ntsakala Bitota, qui vit à Paris, qui est actrice, vous l'avez reconnue dans Les Immigrés, mais qui est en même temps chantre de l'Éternel. Elle va lancer au mois de septembre son premier opus carrière solo. L'album est intitulé « À quoi bon ?» C'est une question tirée dans la Bible. Elle nous la pose. Elle s'est posé la même question elle-même. À quoi bon de gagner le monde entier si l'on perd son âme? C'est un album qui contient 12 titres, un album fabuleux qui a connu la participation des artistes talentueux. Vous connaissez notre sœur bien-aimée Dorcas Kaja. Et puis bon, vraiment, ayez le temps d'écouter cet album, vous ne serez pas déçus. Et sur le plan thématique, un album riche parce que c'est des expériences personnelles, on ne donne que ce qu'on a. Elle ne chante pas des choses qui sont comme Massapo, mais c'est des histoires vraies qu'elle a vécues et qu'elle a bien voulu partager par la chanson avec vous tous. Donc, à très bientôt, vous allez chercher l'album À quoi bon sur le marché, partout chez les disquaires, chez vos disquaires. Mais dans l'entretemps, nous continuons notre chemin dans Variété chrétienne. Alors, mais bien avant cela, vous avez aussi participé, vous avez fait un album en duo avec le frère Daxon Lutonadio. Ça s'est passé comment? C'était une très très belle expérience. On a fait l'album Nzela, qui passe d'ailleurs, qui est passé sur les ondes, sur les télés et tout ça, qu'on peut retrouver sur YouTube. Nzela, parce que nul ne passe au Père sans passer par Jésus. Donc Jésus est le chemin qui mène vers le Père. Donc d'où le titre de l'album et d'une des chansons. C'était une expérience incroyable parce que c'était notre première fois où on volait de nos propres ailes. On connaissait pas comment ça se passe au niveau de la production, mais on s'était lancé parce que on se sentait prêt et on voulait absolument faire cette chose-là. Et cet album m'a servi beaucoup de passeport. C'est ça qui m'a vraiment mis dans... Une carte de visite. Une carte de visite, que j'étais vraiment chanteuse, parce que j'avais quelque chose, j'avais un support. Donc c'était une très très belle expérience et inoubliable parce que c'était on va dire la vraie première expérience. Alors, ici à Kinshasa, vous avez un point de contact. Avez-vous un manager enfin, comment ça se passe? Oui, j'ai un manager que vous pouvez contacter. Alors, elle s'appelle Belote Kimbembi. Son téléphone est le 09 73 20 33 56. Vous pouvez répondre calmement. Oui, 09 73 20 33 56. Il s'appelle comment? Belote Kimbembi. Donc, tout passe par lui? Tout passe par elle, c'est une femme. Ah, voilà, c'est une femme. Tout passe par elle. Merci. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau de Variété chrétienne. Donc, on a parlé de l'album À quoi bon de notre bien-aimé Patricia Ntsakala Bitota, qui sera très très bientôt sur le marché du disque. Le lancement officiel, c'est au mois de septembre, produit par Vital James, ou James Vital. De la maison Nagos Production. Nagos Production. Juste un mot de la fin ou quelques salutations? Oui, je profite de cette occasion pour remercier mes frères et sœurs, Junior Ntsakala, Miki Ntsakala, Belote Kimbembi. C'est grâce à eux que j'arrive à circuler à Kinshasa, à venir ci et là.
Je remercie les amis, les anciennes amies du quartier, Nadine Kinikini, Irène Yimbi, Yvette. La liste est vraiment... Voilà, je remercie ma belle-sœur Cathy Nsakala, ma sœur Aminata, ma maman Régine Chilumba, Donette. Je remercie toutes les personnes qui m'aident dans ce que je fais, qui m'aident aussi à réfléchir comment sur les stratégies et tout ça. En tout cas, merci, un grand merci. Et merci aux spectateurs, aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui m'acceptent ou qui m'accueillent dans leur maison. En tout cas, un grand merci et un grand bonjour. Mais nous, de l'autre côté, et du côté de Paris, nous n'oublions pas Bafoucana. Que Dieu te bénisse. Pourquoi pas James? Alors, justement, nous sommes à la fin, mais voici Toubela qui revient. Et quant à moi, fidèles téléspectateurs, je fixe rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao et bye bye, mais dans l'entretemps, restez avec Toubela. Yoka tubela nanga, yoka tubela nangai, eyawe zambe na mawa, na beleli yokulo, yaka kobatela ngai, yaka kosali. Yaka kopambola ngai, oh oh, yoka tubela nanga, yoka tubela nangai, e Yesu kosina Yuda, na kumisi komona yo, yaka kodiki sangai, yaka koyanola ngai, yaka kokangola ngai, oh oh, yoka tubela nanga, oh yoka tubela nangai. Mais laisse-moi, mais tu l'as eu. Ah, et ce maquillage-là, c'est quoi? C'est ce que je t'ai appris? Bon, écoute, arrête un peu ce téléphone, je te parle. Je te parle, tu arrêtes le téléphone, je te parle. D'accord? Est-ce que tu m'entends? Je te parle. Mais laisse-moi, mais je suis pressée. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. On m'attend là. Depuis quand?